Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo chronique movie. Salut Andrés. Hello tout le monde. Chronique movie très spéciale aujourd'hui puisque pour une fois nous n'allons pas chroniquer un film mais près d'une dizaine. Toujours en référence au même personnage, et un personnage que l'on soit croyant ou pas ne laissera personne indifférent puisqu'il s'agit de Jésus. Alors Jésus au cinéma, forcément, il y a des pépites. Oui, il y a des films incontournables et qu'on a regardé au moins une dizaine de fois. Déjà pour moi, alors vous... Exactement. C'est un cinéma qui fait référence, bien sûr, au péplum. Des films qui font référence directement à Jésus. On pourrait appeler ça des biopics. Et puis, des films qui font indirectement référence à Jésus. Et ça, j'en suis sûr, vous ne les avez pas ratés. On a décidé de faire cette vidéo en partageant la vidéo en deux parties. La première, le cinéma, ce n'est pas officiel, mais Andrés et moi avons décidé de l'appeler le cinéma pudique sur la vie de Jésus, et puis la nouvelle ère sur le cinéma de Jésus. Donc on va commencer tout de suite, Andrés, avec le cinéma pudique. Une période, moi personnellement, je la mettrais entre milieu des années 50, début des années 60, où on ne montrait pas en tout cas Jésus comme on le voit. Avec un visage, un visage direct, quoi. Direct, ouais, exactement. Donc, si on le considère pudique, c'est tout simplement parce que justement, comme vient de vous le dire Andrés, le visage du Christ, de Jésus, ne pouvait pas être représenté, tout simplement. Ne pouvait pas être représenté. Le corps bien. Oui. Puisque on voit dans certains films Jésus de dos, ou alors juste jusqu'ici et c'est tout, quoi. Ou alors j'ai déjà vu aussi avec le visage irradié par une lumière. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Un peu comme dans la religion musulmane pour le film le Message, donc où l'on ne voit à aucun moment le prophète. Ce cinéma-là commence déjà par un très grand film que vous allez peut-être le découvrir, enfin les plus anciens d'entre vous le connaissent, d'autres pas du tout, et pourtant c'est un film qui a une importance capitale dans l'histoire du cinéma. Il s'agit du film de La Tunique en 1953, puisque tout simplement c'était le premier film tourné en 35 mm Technicolor Cinémascope. Voilà. C'est le tout premier film. Là, tu m'apprends quelque chose. Je pensais que c'était un autre, mais... Mais c'est un film que tu as vu aussi. Oui. La Tunique, c'est un... Je te dis, je me suis mangé des films... Enfin, entre guillemets, pour moi, c'est pas... Parce que, comme tu l'as dit, ça va dans tous les sens, mais religieux, La Tunique, on le voit... On voit pas Jésus directement, comme tu l'as dit. On ne le voit quasiment pas pendant tout le film, puisque justement, le film commence par la crucifixion. Voilà. Et c'est entre guillemets, ça serait après la mort de Jésus. Après la mort de Jésus, donc un Romain qui est envoyé en Palestine pour justement une crucifixion, la crucifixion du Christ, et évidemment ce Romain vivra un périple qui le mènera jusqu'aux apôtres. On ne va pas tout ou en tout cas à un des apôtres, on ne va pas tout vous raconter dans le film, mais sachez que si vous l'avez vu, vous le savez peut-être, mais si vous ne l'avez pas vu, il y a une suite à ce film qui s'appelle Les Gladiateurs, je pense. C'est un film en noir et blanc, je pense, à l'époque,
où il était déjà en couleur, enfin comme Oui, comme la suite. mais je me demande si moi je ne l'avais pas vu en noir et blanc ce film. Enfin bref, je l'ai. C'est la suite, c'est vraiment la suite du. On va pas spoiler la fin de la tunique, mais tu t'imagines bien la suite. Donc l'esclave, on n'en dira pas plus. Ça c'était pour le film La Tunique en 1953. L'un des premiers en tout cas apparition de Jésus officiellement au cinéma. Oui, moi franchement que je me souvienne, c'est ça. on pourrait dire dans mon cinéma à moi que j'ai vu parce que Covadis, il fait clairement référence à Jésus aussi, ou en tout cas au christianisme. La première scène, d'ailleurs, on voit le Christ porter la croix, et là, de nouveau, zoom à l'arrière, on ne voit pas le visage. On pourrait mettre Covadis, on pourrait bien sûr mettre aussi indirectement sur la vie de Jésus Ben-Hur, hein, parce que bon, il y a quand même quelque chose là-dessus, et là aussi, le visage du Christ, on le voit pas. On ne le voit pas. C'est comme on l'expliquait. Vous avez je mettrai quelques images là comme les scènes clés, comme on dit. Après, il y a eu également un autre film que j'avais découvert à l'époque. Il s'agissait du film Ponce Pilate, le procès. Ponce Pilate joué par Jean Marais, qui ne fait pas vraiment crédible pour moi parce que bon, ben voilà, Jean Marais en Ponce Pilate. Moi, Jean Marais, ça me rappelait d'autres films, notamment Fantomas. Donc ça fait un peu pas crédible du tout. Par contre, ce qui faisait vraiment crédible, c'était Anthony Quinn dans le rôle de Barabbas. C'était en 1961 avec entre autres Ernest Borgnine. Tu te souviens de ce film-là, hein? Là aussi, une nouvelle fois, on fait référence indirectement à la vie de Jésus. On le voit de nouveau, le visage irradié par une lumière au début du film. Mais personnellement, moi, la première fois que je vois un acteur jouer le rôle du Christ, hein, on va dire, de tout son corps, voilà, c'est ça. où l'on voit le visage, il y a bien sûr eu l'Évangile selon saint Matthieu, mais moi, ce film-là, je vais pas vous le cacher, je l'ai pas vu. C'est plutôt Le Roi des Rois en 1961. Superbe film, donc, réalisé par Nicolas Ray. Et donc, Jésus, interprété par Jeffrey Hunter. On signalera aussi sur ce film que pendant tout le film, le chroniqueur, celui qui raconte l'histoire, n'est autre qu'Orson Welles. Orson Welles, évidemment. Donc ça c'est du très grand cinéma. Quelques années plus tard, il y eut bien sûr la plus grande histoire jamais contée avec Max von Sydow qui jouait le rôle du Christ. Alors Max von Sydow, tu vois bien de qui je veux parler. Le curé de l'Exorciste qui joue Jésus. Mais bon, à l'époque. Ça va. À l'époque, c'était une super. Il était plus jeune. Bien sûr, il était plus. C'est ce que j'allais dire. Il était bien plus jeune, non, sinon ça n'aurait pas. Il faisait la trentaine, quoi. Hein. On va dire. Un autre clin d'œil dans ce film, hein, on remarquera, si mes souvenirs sont bons, c'est John Wayne qui joue le rôle d'un Romain. Donc je pense que c'est d'un Romain qui joue, mais on le voit très brièvement. Mais bon, on dira dans l'histoire que John Wayne a fait un peu plus d'un film sur Jésus. Et bien sûr, pour terminer avec cette époque sur les films de Jésus, on va dire péplum façon ancienne, péplum de l'époque, le fameux Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli. Bah là c'est moi qui ai connu Jésus. Là. Ouais, c'est celui-là que je... en 1977, un film au départ étudié pour en faire une série télé, un téléfilm donc de 6h20. Il est passé très très brièvement coupé avec vraiment coupé, plus que coupé, raccourci 2h30 au cinéma. Et puis il y avait aussi la version Vidéo Club hein, qui faisait 4 heures et des poussières, le film divisé en 2 cassettes vidéo. Mais bon, la version longue est bien sûr la référence, c'est la fameuse version qu'on nous mettait quand on était enfant. C'est la fameuse version que tu devais tout manger quand ouais, ça commençait au congé de Pâques scolaire. Exactement, c'était ça qu'on regardait. Quoi. Et ça terminait, si mes souvenirs sont bons, le lundi de Pâques. Ouais. C'était des grands souvenirs, un superbe film, hein, avec notamment aussi déjà Ernest
Borgnine, Anthony Quinn, Non, c'est tout le gratin qui était là. Après. James Mason, je pense, qui était là aussi, Claudia Cardinal. Il y avait une cinquantaine d'acteurs dedans, mine de rien, des grands acteurs. Hein. Et bien sûr, Robert Powell qui a irradié tout le film de son visage et qui... Si je me rappelle, vous avez ici à côté, j'avais trouvé une image avec tous les acteurs là-dedans et c'est du très lourd. Si quand tu commences à chipoter qui a joué qui, c'est des acteurs qui sont sortis... qui ont fait des grands films après, quoi. Ben, rendez-vous compte que pour ce film-là, c'est vraiment une autre époque, hein, un autre monde. Oui. Pour faire ce film-là, le Vatican a dû donner son autorisation. Je ne sais pas s'ils l'ont fait pour tous les autres films qu'on a évoqués, mais là, c'était une super production de la RAI, sponsorisée presque par le Vatican, qui avait demandé que pour le film, le réalisateur devait être non seulement catholique, mais en plus pieux et pratiquant. Ah, ok. Il faut croire que Franco Zeffirelli était une personne très pieuse, puisque manifestement il a réalisé le film. Donc quand je dis que c'est une super production de la RAI, je pense que le Vatican a dû donner aussi un petit pourboire, parce que comme tu viens de le souligner, la pléiade de stars qu'il y avait là-dedans. Exactement, c'était du super production. C'est comme maintenant. Enfin, j'exagère pas. Enfin, mais la comparaison c'est comme maintenant les fameux Avengers avec tous les acteurs qui sont dedans. Tu vois. C'est comme avoir ce genre de production, quoi. C'est la même chose pour à l'époque, hein, même plus grand, je dirais, parce qu'à l'époque ils avaient pas ce genre de casting, tu vois, aussi bien fait. Et comme tu disais, les autres, il y a moyen aussi qu'ils ont dû demander des permissions parce que sûrement, hein, si pour ça à cette époque-là, si en 1977 tu demandais des permissions, avant puisque comme tu l'as dit, on pouvait pas montrer le visage de Jésus. Je le sais, ils pouvaient pas. C'était interdit à l'écran, c'était interdit. Donc on va aller plus loin. Dans Cinéma Paradiso, c'était interdit les bisous et patati patata. Exactement, c'était un autre. Voilà, c'était un autre temps. C'était un tout autre cinéma, hein, voilà, c'est clair. C'est ça. Donc pour faire ce genre de film, ils ont dû passer par ces étapes-là, comme je t'ai dit, avec des autorisations. Et là, quand ils ont fait ce film-là, c'est là où ça a démarré, où on pouvait voir un visage sur Jésus. Un visage, ouais. Mais c'était très compliqué, quoi. Ouais. Et donc, ce film-là, donc Jésus de Nazareth, a pour moi mis un terme au péplum classique sur la vie de Jésus. Après, d'autres films arriveront. Est-ce qu'on peut appeler ça des péplums? Je n'ai peut-être pas très envie d'appeler ce film-là La dernière tentation du Christ un péplum. J'ai plutôt envie de dire un film polémique, hein, parce que par expérience, je peux le dire, puisque ce film-là, je l'ai vu au cinéma, et nous avions des curés qui essayaient de bloquer l'entrée du cinéma avec des alertes à la bombe, des tentatives d'incendie. C'était vraiment... Tout, ils faisaient tout pour pas en tout cas, pas seulement toi, mais tout le monde. Et c'est vrai que quand j'ai vu le film, moi... entre guillemets, ce film-là m'a choqué. Bon, bah, j'étais adolescent à l'époque, mais bon, quand on a l'habitude de voir tous les films qu'on vient d'évoquer et qu'on voit ce film-là, là, effectivement, il y a un problème. Enfin, il y a un problème, non. Je comprends plus ou moins le message maintenant avec le recul de Martin Scorsese, mais bon, ben voilà, quoi. C'est sûrement pas mon film préféré sur la vie de Jésus. Pour la petite histoire, Jésus joué par Willem Dafoe, donc pas vraiment crédible pour moi non plus. Et pourtant, à l'arrivée, le film a quand même été nominé aux Oscars. C'est ce que j'allais dire. Donc, un film vraiment à part. Et puis, que dire du dernier que j'ai vu en date, enfin, que j'ai vu. Que ça a été réalisé tout court. Enfin, je sais pas s'ils ont fait... Enfin, non, parce qu'ils en ont fait plein, hein, des films sur Jésus. Après celui que tu vas dire. Oui, mais bon, peut-être qu'ils sont même pas passés au cinéma, mais que tu vois sur YouTube et tout. Non, ça c'est autre chose. Enfin, c'est vrai que le dernier grand film est quand même la Passion du Christ en 2004, qui a fait un raz-de-marée comme il faut. Un raz-de-marée qui a super bien marché au cinéma, qui pour moi a été très très éprouvant à voir, parce que bon bah mais peut-être que c'est le film le plus réaliste, hein. On parle ici des 12 dernières heures du Christ.
un véritable carnage. Non, mais parce que là, enfin, le film, ce qu'on voit en fait, par rapport à celui de Robert Powell, je compare un peu les deux. Non. Robert Powell, c'était très historique dans le sens, il raconte de la naissance et tout le tralala. Oui, là, ici, le film se concentre sur les 12 dernières heures de la vie du Christ. Et là, et là, évidemment, là, avant de faire la vidéo, j'ai présenté ce film-là comme un film gore. Mais j'ai presque envie de te dire, presque comme un film réaliste, parce qu'une crucifixion, et on en parlait aujourd'hui en regardant la vidéo, ça ressemblait quand même à ça, historiquement parlant. Et on a même compris en regardant le reportage, Andrés, qu'il a même levé le pied, quoi. Oui, parce que... il y a quelques défauts dans le scénario, enfin pas dans le scénario, mais dans l'habillement, on va être clair, quoi. À ce qui paraît. Ouais, c'est ça. Et voilà. Ils ont gardé quand même ce côté pudique de ne pas montrer. Normalement, une crucifixion, le condamné était crucifié nu. Et bon, ben là, il a quand même gardé le côté pudique de l'Église catholique, quoi. Les deux autres aussi, hein, les deux autres qui ont été crucifiés dans le film, ils étaient aussi habillés, enfin, vous avez compris ce que je voulais dire, quoi. Ils n'étaient pas tout nus, quoi. Donc, voilà. Donc voilà, c'est vrai que par moment on se demande, et je suis persuadé quand même qu'il a dû quand même un peu exagérer quand on voit ses fouets. Et puis là, en regardant le reportage, on se rendait compte qu'effectivement, les enfoirés, ils étaient... Non, ils étaient sadiques, hein, ils étaient vraiment sadiques, et que les fouets la scène de flagellation, qui me semble à moi quand même la plus exagérée, avec ces bouts de verre collés, mais non, il semblerait qu'il fouettait carrément avec des boules de plomb, quoi. Des boules de plomb accrochées au bazar, ça pétait la chair. S'il vous plaît, quoi. Donc voilà, quoi. Toute une histoire, forcément, tout un cinéma aussi, puisque si on a commencé la vidéo en vous parlant de ce côté pudique, voilà où on en arrive en 2004. En 2004, et le plus fou de cela, c'est que pour la petite histoire, une petite anecdote, Mel Gibson aurait été convoqué au Vatican. Et à la surprise, non pas pour lui relever les bretelles, mais pour le féliciter. Le pape, je pense que c'était Jean-Paul II à l'époque, avait été très touché par l'œuvre de Mel Gibson, et avait vraiment beaucoup aimé le film. Beaucoup aimé dans le sens que c'était réaliste, mais pas. Ouais. Parce que c'était très, enfin, moi je me rappelle qu'à l'époque, enfin ma grand-mère et compagnie, quoi. Ah ouais. Pour moi, on pouvait pas. Ouais, comme elle disait, oh mon Dieu, comment ils le font au Jésus. Elle était pas bien, quoi. Elle était pas bien. Non, c'est vrai que il y a des personnes qui ont eu des malaises dans les salles, des personnes. Moi-même, je dois bien l'avouer. Franchement, ce film m'a vraiment éprouvé, et je n'ai pas été le voir au cinéma. Parce que je ne l'ai pas vu au cinéma. Ça a fait un boom, tout le monde, en tout cas. Mais c'est pas le genre de film que je regarderais. D'ailleurs, si je te dis la vérité, je l'ai vu une fois. Une fois, et je l'ai plus revu, et j'ai pas trop envie de le revoir, parce que c'est quand même assez c'est malaisant. C'est assez éprouvant. Cette torture gratuite. Il y a peut-être pas besoin de ça, mais bon, Mel Gibson est comme ça, hein. Dans le film Apocalypto, il montre très bien ce qu'était à l'époque quand ils étaient ouais, parce que dans le film Apocalypto, ils avaient leurs coutumes de chaque village était différent. Tu vois bien qu'il y avait certains qui habitaient dans les bois. Ils étaient beaucoup plus normaux que ceux qui habitaient dans la ville, qui étaient carrément fous dans la tête, quoi, entre sacrifice humain et compagnie. Ouais, il a essayé, et en plus même chose, hein, que pour le film Apocalypto que tu viens d'évoquer, il a également fait ici la version en araméen. Oui, le langage de Jésus, la langue que l'on parlait à l'époque du Christ, qui donne encore plus d'impact à l'œuvre. Donc voilà, tout un cinéma, d'un péplum à l'autre, d'un cinéma carrément à l'autre. Donc voilà, en tout cas, c'est toujours un cinéma qui a assez bien fonctionné, et qui est aujourd'hui devenu malheureusement tabou, parce que malheureusement, et triste, parce qu'il y a certains films où t'as cette condition où Jésus fait partie du scénario, comme on dit, mais pas vraiment. Pas vraiment, puisque on le voit qui fait des interactions avec le personnage principal, tu vois. Mais pas vraiment, tu vois.
pour moi, c'est un film historique. Tu vois. Est-ce que c'est un cinéma qui est révolu Pas tant que ça, parce que figurez-vous, Voilà, et on va conclure ici avant le verdict, parce que figurez-vous, et ce n'est pas une blague, l'un d'entre vous m'avait envoyé le Joff, notre ami Joff nous avait envoyé un message pendant le live. La Passion La Passion du Christ, deuxième partie, serait en tournage. Donc là, on commence vraiment à faire du grand n'importe quoi. Maintenant, reste à savoir. Grand n'importe quoi, oui et non, parce que oublie pas. Mais là, c'est vraiment parce qu'il y a une persécution des apôtres. Peut-être maintenant qu'on va parler de la persécution des apôtres. Non, là, il parlerait. C'est pour ça que je me permets de dire du grand n'importe quoi, qu'il montrerait la traversée de l'enfer de Jésus pour revenir donc à la résurrection de Jésus, voilà, du Christ, ça, ouais. parce qu'on a vu la mort. Qu'il va traverser l'enfer. Et voilà, moi, j'y crois pas trop. Mais écoute, c'est une vision comme une autre, puisque oui, il doit mourir pour pouvoir ressusciter. Ça, c'est logique. En tout cas, moi personnellement, ça me dit pas grand-chose. La seule question que je me pose, est-ce qu'il y aura encore un jour un film sur la vie de Jésus, fort à parier. Ou des apôtres, parce qu'on parle beaucoup de Jésus, mais les apôtres, un peu moins. On en parle dans certains... Il y en a eu beaucoup d'autres, on ne va pas les citer, parce que il y en a... Il y en a énorme, notamment la fameuse enquête policière avec le Romain sur... Je ne me souviens plus du titre maintenant, mais bon, tu peux laisser la... Oui, tu m'avais conseillé. Oui, je l'ai vu, et c'était vraiment... Vous avez le titre là, désolé, on se souvient plus du nom. Il est vraiment pas mal, carrément une enquête policière sur Jésus après sa crucifixion, donc super bien fait. Mais bon, voilà, en gros, c'est les films qui nous ont marqué sur la vie de Jésus. Vous avez pu le remarquer, il y a à boire et à manger, il y a de tout, il y a du vieux péplum, il y a des stars du cinéma qui sont passés dans ce cinéma-là. Dans ce cinéma-là, c'est vraiment, quoi que l'on en dise, un très 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 grand cinéma et un très très grand sujet exploité maintes fois par le cinéma. Verdict, Andrés ? Verdict. Bon, pour moi, le verdict, avec tous ces films qu'on a évoqués, bien sûr, comment ne pas vous conseiller Ben-Hur, vous l'avez tous vu, mais si je dois en choisir un seul sur... vraiment, on va parler le terme cinéma, un biopic sur la vie de Jésus, pour moi, il n'y a pas photo. C'est bien sûr le Franco Zeffirelli de 1977 avec Robert Powell. Les 6 heures. Hein. Ouais, 6 heures. Sérieusement. Ouais, 6 heures. 6 heures parce que, comme tu m'avais dit, oui, il y a plusieurs versions. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'à l'époque, en fait, je regardais la longue version puisque... Ah ouais, il nous le passait à la télé. Voilà, tout le truc. Ah ouais, il nous le divisait. Et après, non, c'est celui-là, c'est le plus complet. Pour moi, c'est le plus complet. Le plus fidèle aux Saintes Écritures. Et il y a cet aspect, en tout cas, moi, j'ai cet aspect vintage, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, qui fait pas trop vieux et pas trop récent, tu vois. Donc, il fait... C'est vraiment, il est super beau, des décors formidables, parce que des décors naturels. Naturels. Il a été, si je me souviens bien, tourné au Mexique pour l'Amérique, et alors pour l'Afrique, il avait été tourné en Turquie. En Tunisie et au Maroc, je pense. Ah ouais. Donc des décors. Ils ont bien voyagé, quoi. Non, ouais, c'est vraiment un superbe film, super production. Franchement, jamais je ne considérerais ce film comme un téléfilm, qui est pourtant ce qu'il est. Et à l'avoir notamment dans la collection. Bien sûr. Si on doit avoir un film sur la vie de Jésus, En plus, ils ont bien fait les choses. Vous l'avez, on vous laisse les photos ici. Et vous avez une suggestion. Également, puisqu'on a présenté ce fabuleux coffret Digipack. Oui. Moi, personnellement, j'ai racheté l'édition Blu-ray version longue et j'ai switché les galettes. Voilà, comme ça, je
c'est nickel parce que bon, bah, tu as le Digipack qui est super beau, hein, format Bible, et alors vous avez la version longue ici sur le côté Blu-ray, mais là c'est un simple amarré avec un slipcover en carton, pas très bien mais mis en valeur. une calette précieuse. Après niveau son, c'est toujours du 2.0, il n'y a rien qui change. Il n'y a pas vraiment de... Et l'image, on peut pas dire que ça soit une révolution non plus. C'est ça. Mais bon, bah voilà, vous avez la version longue et c'est ce qui nous intéresse. je crois qu'elle est même indispensable pour ce film. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de revoir certains de ces films, ou peut-être, grâce à nous, d'en découvrir quelques-uns. On conclura, Andrés, en disant ce qu'on disait déjà ici au début de cette vidéo, hein, que vous soyez croyant ou pas, ces films sont vraiment des... Ça fait partie en immense majorité, les titres qu'on a donnés sont des très grands films, l'un aussi différent que l'autre et ayant chacun manifestement leur style. Oui. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à agrandir la famille. Abonnez-vous. Joyeuse Pâques à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Bisous.